Le Rex du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels. C'est le Rex du mois avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Évidemment, les fêtes de Noël, il y a quelques marronniers comme cela. Et le mois de décembre, évidemment, les cadeaux, les fêtes au bureau. Est-ce faut-il ou pas d'ailleurs organiser les fameux repas, les cadeaux ou alors ne rien faire? Bah oui, célébrer les fêtes de fin d'année au bureau, c'est un peu devenu courant quand même dans pas mal d'entreprises françaises. Et quoi qu'on fasse, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors c'est un avis personnel, mais j'ai quand même quelques chiffres à vous donner. J'ai rien apporté là. Oui, j'ai vu que j'avais pas de cadeau. Je suis confus. Mais c'est bon, on se voit encore la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'essaierai de me rattraper. Alors c'est peut-être même un avantage d'ailleurs, c'est encore plus important peut-être cette année, au vu du contexte, puisque on le sait, on l'entend dans toutes les radios, dans toutes les télévisions et même ici, l'inflation diminue le pouvoir d'achat des Français. Et oui. D'ailleurs, de nombreux Français se voient forcés de revoir à la baisse leur budget pour Noël cette année. D'après un sondage de l'Institut Harris Interactive, 8 Français sur 10 déclarent qu'ils vont réduire leurs dépenses cette année pour les fêtes. Il y a même 18% des Français qui déclarent qu'ils n'offriront pas de cadeaux cette année, contre 10% en 2021. Offrir un cadeau donc à vos collaborateurs semble quand même une bonne idée pour remonter un peu le moral des troupes. Et puis célébrer les fêtes de fin d'année, ça permet aussi de traduire votre reconnaissance envers vos collaborateurs, de montrer que vous êtes content du travail accompli pendant toute l'année. Enfin, organiser les fêtes de fin d'année entreprise, ça permet aussi de souder vos équipes, de passer des moments de détente après l'année écoulée. Et là aussi, il y a un sondage de Deskeo. Deskeo, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les bureaux flexibles, qui montre que 39% des salariés ont l'impression que les équipes sont un peu plus soudées, justement, pendant les fêtes. Il y a même 14% qui trouvent qu'on est beaucoup plus soudés pendant cette période de fêtes de fin d'année. Célébrer les fêtes participe donc à mettre en place une bonne ambiance. Un bon petit verre de mousseux et un boudoir, c'est vrai que ça remet tout de suite une bonne ambiance. Comment peut-on célébrer les fêtes de fin d'année en entreprise, très concrètement? Peut-être d'abord, pourquoi pas décorer légèrement l'entreprise. Toujours d'après ce sondage d'Eskeo, plus de 8 salariés sur 10 déclarent d'ailleurs que leur entreprise joue le jeu, décore, met en place quelques guirlandes. Alors sapin, pas sapin, ça c'est toujours la question en ce moment. Grand débat. L'environnement qui est un peu compliqué. À vous de voir. Vous pouvez également organiser un repas ou encore même des activités. Plus de 8 entreprises sur 10 organisent ou ont en tout cas déjà organisé un repas spécial justement pour l'occasion. Alors certains vont même plus loin en organisant des activités du coup autour de Noël. Alors qu'est-ce qu'il y a comme activité? Le Secret Santa, vous savez, on offre un cadeau à chaque collaborateur et l'autre collaborateur offre aussi un cadeau à l'autre. Ou encore un concours de pulls moches de Noël. En fait, tout ça, c'est autant d'ambiance. Alors ça, c'est pas un pull moche de Noël. Pas du tout, je trouve très très beau ce pull. Attention. En tout cas, ça permet de mettre en place une bonne ambiance. Et d'après un sondage qui a été réalisé par bureauslocaux.com, dans près de la moitié des entreprises françaises, les salariés également s'offrent des cadeaux entre eux. Ça montre que c'est important. Vous nous dites donc qu'il faut, en tout cas pour l'ambiance de l'entreprise, offrir des cadeaux aux salariés. Oui, alors toujours pareil, si votre entreprise peut se le permettre, évidemment, d'autant plus si au vu du contexte, peut-être que vous n'allez pas pouvoir mettre en place des primes de fin d'année. Alors ça fait toujours plaisir quand même, un cadeau. Ce qui fonctionne très bien en entreprise, c'est les chèques cadeaux et les cartes cadeaux qui restent forcément une valeur sûre. Ça permet de montrer votre reconnaissance. Et puis, un avantage, ces chèques cadeaux cadeaux sont exonérés de charges sociales et patronales. Et puis chaque année, quand même, il y a près de 8 millions de salariés et d'agents publics qui bénéficient justement de ces titres cadeaux. Donc on voit que c'est une tendance. Autre idée, des goodies, pourquoi pas. 71% des salariés en ont reçu ces 12 derniers mois. Alors vous avez bossé, Caroline, parce que là, pour terminer cette chronique, vous nous avez fait un petit florilège des beaux cadeaux. Alors je ne sais pas si parmi les beaux cadeaux, il y a des pulls moches ou des choses iconoclastes. Je crois que vous nous réservez quelques surprises. Alors j'ai un peu réfléchi. Oui, en effet, en Saône-et-Loire, il y a un patron quand même qui vient d'offrir à une de ses employés une maison
En fait, c'était son rêve. Il a mis en place une loterie avec l'ensemble de ses salariés et le gagnant ou la gagnante de cette loterie, il allait accomplir le rêve de cette personne. Et donc elle avait marqué sur un petit bout de papier qu'elle voulait une maison, qu'elle rêvait d'être propriétaire. Donc c'est chose faite grâce à son patron. Et puis il y a un autre exemple aux Pays-Bas. Il y a un employeur qui s'est engagé à rembourser cette année les courses du mois de décembre à l'ensemble de ses salariés. Alors il n'a pas exigé de montant. Par contre, évidemment, il n'y a pas les cadeaux, c'est juste les courses, donc tout ce qui est épicerie, boucherie, boulangerie. Pas de lave-vaisselle, pas de réfrigérateur, pas de choses comme ça. Je ne crois pas, mais en tout cas, pas de montant. C'est génial. Voilà, quelques idées. Je viens de vous donner quelques idées. Effectivement, la maison, je pense que cette collaboratrice travaillait bien dans l'entreprise. Enfin, en tout cas, il ne voulait pas la perdre. Elle a la loterie, en tout cas. C'est effectivement un très joli cadeau. Écoutez, je vais faire un effort la semaine prochaine. J'essaierai de venir avec un petit présent, comme on dit en français et anglais. Merci, Caroline. Merci, Arnaud. De nous avoir éclairé. Puis il y a les chèques cadeaux, c'est traditionnel, effectivement. Et ça cartonne. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis à la semaine prochaine pour la pause café. Pour la pause café. Bien sûr, on fera une petite pause café. Ou alors, je mets un pull très, très moche. Oui, pourquoi pas. J'essaie de mettre un pull très moche. Merci Caroline, on fait une courte pause, on s'intéresse aux soft skills, aux math skills, on en parle dans le cercle RH. Alors c'est des mots un peu barbares peut-être, mais vous les connaissez, ce sont les compétences des collaborateurs, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui dans le recrutement. On ne cherche pas à recruter un métier, mais plutôt des compétences, une attitude, un parcours de vie aussi. Et on en parle dans le cercle RH, c'est notre débat. Et j'accueille mes invités juste après le jingle.